nous sommes assemblés pour nous souvenir du caractère éphémère de nos vies. Car c'est un fait dans notre quotidien, comme dans le monde entier, la mort demeure omniprésente. Toutefois, parce que nous sommes réunis au nom de celui qui a vaincu la mort et qui nous offre la vie véritable gratuitement, nos cœurs et nos voix rendront grâce à Dieu, comme il se doit, pour le don précieux de sa vie. Dans la prière communautaire, tout à l'heure, nous ferons mémoire de ceux qui, portés par l'espérance de cette vie éternelle, nous ont quittés au cours des 2 années écoulées. D'abord dans notre paroisse, Weiterswiller Obersulzbach, mais également par-delà nos clochers. Entrons dans l'adoration en donnant de la voix avec le premier chant, Jesus meine Zuversicht, les 3 strophes.
Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 90, l'assemblée disant ce qui est en gras sur vos feuillets. Seigneur, de génération en génération, tu es pour nous un refuge. Avant que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. À tes yeux, l'immense prolonge le ciel, comme une veille de la nuit. Ils sont comme un instant de sommeil, qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit au matin et elle passe, on la coupe le soir et elle se dessèche. Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Grâce à la divinité le matin de ta fidélité. Que ton action nous apparaisse à nous, tes serviteurs, et que nos descendants découvrent ta grandeur. Que ta grâce soit parmi nous, qu'elle organise l'œuvre de nos mains. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et Erzaï ben Fat. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, dans le livre de la Genèse, le serpent dit à l'homme et la femme que tu as créés ceci. Si vous mangez du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance du bonheur et du malheur. Seigneur, devenir des dieux, maîtriser le bonheur et le malheur, c'est aujourd'hui encore la grande tentation de notre vie, la source de notre orgueil et de nos jalousies. Seigneur, pardonne toutes les fois où nous avons refusé d'être tout simplement les êtres humains que tu as créés. Pardonne toutes les fois où nous nous sommes pris pour des dieux, désireux de posséder les choses et les gens, nous considérant supérieurs aux autres. Pardonne toutes les fois où nous nous sommes pris pour les maîtres de notre destin, au lieu de laisser ta parole nous instruire et nous guider. Pardonne toutes les fois où nous nous sommes crus invincibles, tout-puissants, immortels, refusant les limites de notre humanité, alors que tu les as toi-même endossées pour les surmonter. Seigneur, accepte notre repentance, nous t'en prions humblement. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. À celui qui renouvelle notre vie par son amour, chantons notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe.
Vous pouvez reprendre place. Et avant d'entendre le mot d'ordre et ensuite l'évangile du jour, nous prions afin que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, au moment d'écouter ta parole de vérité, nous tournons nos cœurs vers toi. Viens par ton esprit prendre racine en nous. Viens grandir en nous. Viens orienter notre vie pour qu'elle trouve refuge et réconfort en toi, sans plus attendre, dès maintenant et pour toujours. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Le mot d'ordre du jour, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui, et pour la semaine qui commence, nous l'avons prié ensemble au début du culte. Il s'agit du 12e verset du psaume 90 qui nous dit ceci. Enseigne-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. Dans l'évangile de Jean au chapitre 5, voici ce que Jésus nous dit. Oui, je vous le déclare, et c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, celui-là possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Et il a accordé au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Je ne peux rien faire par moi-même, je juge d'après ce que Dieu me dit, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ce que je veux, mais ce que veut celui qui m'a envoyé. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'attire au Christ. Dans la prière, nous faisons à présent mémoire des sœurs et des frères qui nous ont quittés au cours des 2 dernières années. Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu as donnée à ces êtres qui nous étaient chers et que tu as rappelés à toi au cours des 2 années écoulées, en les nommant et en déposant une lumière dans ces cœurs formant ta croix, symbole de l'amour que tu as mené jusqu'au bout. Nous faisons mémoire de leur vie et de notre espérance en ta grâce, toi, la lumière du monde. Ainsi, nous avons remis entre tes mains Madame Marie-Louise Balzer,
le 7 mars 2020. Elle avait 86 ans. Monsieur Georges Balzer, l'époux de Marie-Louise, le 8 avril 2020. Il avait 91 ans. Monsieur Gérard Parlement, le 22 avril 2020. Il avait 75 ans. Madame Louise Krieger, le 20 juin 2020, elle avait 74 ans. Madame Irène Bentley, le 7 octobre 2020, elle avait 94 ans. Monsieur René Roth, le 14 novembre 2020, il avait 88 ans. Madame Elisabeth Schunk, le 30 décembre 2020, elle avait 88 ans. Madame Marie-Louise Bongras, le 30 janvier 2021, elle avait 83 ans. Monsieur Henri Wagner, le 11 février 2021, il avait 90 ans. Madame Irène Feuquy, le 27 mars 2021, elle avait 75 ans. Madame Jeanne Karcher, le 29 juillet 2021, elle avait 73 ans. Nous déposons également une lumière pour Madame Ginette Roth, l'épouse de René, que nous te remettrons ce mercredi à Weitenswiller. Elle avait 85 ans. Seigneur, certains d'entre nous ont connu cette épreuve avec la perte d'un membre de leur famille. D'autres l'ont connue avec la perte d'un ami, d'une connaissance. Toujours, ce fut la disparition d'un être cher. Et aucun de ces déchirements ne nous laisse insensibles. C'est pourquoi nous te confions également tous ces autres êtres chers qui étaient d'une autre paroisse, ceux qui étaient d'une autre confession que la nôtre, comme aussi ceux qui n'ont pas souhaité de service religieux. En leur mémoire, nous déposons pour eux, dans ton amour, une lumière. Toi qui es notre Père à tous, également celui de ceux qui nous ont quittés, nous croyons que tu les connais personnellement et qu'ils sont pour toi ce qu'ils ont été pour nous, des êtres uniques. Nous croyons que tu les aimes comme nous, d'un amour sans fin. Nous croyons que tu ne les abandonnerais pour rien au monde. C'est dans cette certitude que nous puisons notre confiance et la force de les remettre entièrement à ton amour et à ta grâce. Pour les familles de nos sœurs et frères qui t'ont rejoints dans l'éternité, nous te prions. Sois leur ferme soutien,
sur le difficile chemin du deuil qu'elles ont emprunté, avec l'assurance qu'au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie renouvelée auprès de toi. Seigneur, nous nous confions nous-mêmes en toi. Garde-nous tout près de toi. Laisse reposer ta main rassurante sur notre tête et que ta vie jaillisse en nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Il y a 2 ou 3 ans de cela, un sondage mené parmi des personnes se disant chrétiennes montrait que moins de la moitié des personnes sondées affirmaient croire en ou à la résurrection. Moins de la moitié des chrétiens interrogés ce jour-là disaient croire en la résurrection. Et ce sondage montrait aussi, en se comparant à un sondage 10 ans plus tôt, quelque chose comme ça, que ce nombre diminuait rapidement au fil du temps. Pourtant, la résurrection est un élément fondamental de l'espérance et de la foi chrétienne. L'apôtre Paul le dit
très clairement, dans sa première lettre aux Corinthiens, il dit ceci: s'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors notre proclamation est inutile et votre foi aussi est vaine. S'il n'y a pas de résurrection, notre foi est une coquille vide, une illusion et même, pire, un mensonge. Il faut donc que cette résurrection soit véritable. Il faut qu'elle nous concerne chacun personnellement, réellement, dès maintenant et définitivement. Parce que trop souvent, lorsqu'on espère ou qu'on admet simplement la résurrection, celle-ci nous semble concerner un après, un au-delà très hypothétique. Pourtant, dans notre foi au quotidien, nous ne pouvons pas dire remettre Dieu, la foi, l'amour et tout ça à plus tard. Parce que c'est maintenant, justement, que nous sommes vivants. La foi chrétienne nous implique dans l'instant même. Nous sommes vivants maintenant. Notre foi concerne chaque instant de notre vie, là et quand nous sommes. La foi en Jésus le Christ n'a aucun autre sens ni aucun autre intérêt que de nous faire vivre la réalité du royaume de Dieu promis dès maintenant. Pas après la vie, mais dès ici et dès maintenant. Le mot d'ordre du jour: enseigne-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Nous redit avec force que notre vie terrestre est limitée, qu'elle est même très courte, ce qui la rend extrêmement précieuse et que par conséquent, il ne faut pas la gaspiller. Mais y a-t-il meilleur moyen de gâcher notre vie que de la vivre sans Dieu, en le gardant à l'écart de ce que nous vivons là maintenant, en le conservant pour plus tard, si jamais, au cas où? Dans l'évangile du jour, Jésus nous dit que celui qui place sa confiance en lui, celui-là possède la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Ce n'est pas une réservation pour un voyage qui aura lieu d'ici quelques mois ou dans 30 ans. C'est maintenant. Il a la vie éternelle, c'est un présent, pas un futur, encore moins inconditionnel. C'est maintenant. Alors moi-même, demain, je peux mourir. Et même demain, je mourrai, c'est certain. Mais mon éternité, c'est-à-dire ma vie éternelle en Dieu, aura déjà commencé. Quand? Aujourd'hui même. Jésus dit: c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, celui-là vivra. Moi-même, demain, je peux m'affaiblir et me courber sous le poids trop lourd de mon fardeau. Et même demain, je m'affaiblirai, je me courberai sous le poids de mon fardeau, c'est certain. Mais je ne serai ni faible, ni jeté à terre, car j'aurai déjà commencé à puiser dans la gloire et dans la force de Dieu l'énergie nécessaire. Quand? Aujourd'hui même. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Moi-même, demain, mon corps qui est poussière peut retourner à la poussière. Et même demain, mon corps retournera à la poussière, c'est certain. Mais je ne serai pas poussière, car l'Esprit de Dieu aura déjà commencé son action libératrice dans ma vie. Quand cela? Aujourd'hui même. Jésus dit: je mettrai mon souffle en vous et vous reprendrez vie. Si le Christ ressuscité
est véritablement notre vie, alors il nous accompagne, il nous soutient, il lutte et il souffre avec nous au quotidien. Et c'est bien là la meilleure part que nous pouvons avoir et de la vie et de notre foi. Lorsque les difficultés nous submergent, lorsque l'être aimé s'en est allé, laissant un vide béant autour de nous, lorsque nous ne voyons plus comment la vie pourrait continuer, n'enlevons pas notre regard du Christ ressuscité. Lorsque la maladie, la solitude, le découragement nous saisissent, lorsque l'énergie nous abandonne, lorsque nous n'attendons plus rien d'autre que d'en finir avec cette vie trop lourde, trop compliquée, trop insensée, n'enlevons pas notre regard du Christ ressuscité. Lorsqu'il nous est difficile de vivre et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la joie du matin de Pâques, l'espérance de jours meilleurs, n'enlevons pas notre regard du Christ ressuscité. Et suivons-le en faisant de lui le centre de notre vie. Alors il sera aussi le gain de notre mort, pour une vie sans fin auprès de lui. Amen.
et nous prions les uns avec et pour les autres. Ô Dieu, toi qui souffres de la mort de tes amis, comme tu as souffert de celle de Lazare, comme tu as souffert de celle du fils de la veuve de Naïm, tu ne nous laisses pas sombrer dans le chagrin que nous cause la mort de nos bien-aimés, car elle te coûte la mort de ceux que nous aimons. Par le Christ, qui est en agonie pour chaque être humain, tu souffres avec qui traverse l'épreuve. Et par le ressuscité, tu viens alléger le fardeau insupportable. Tu ouvres nos yeux à l'étonnement de ton amour. Par lui, tu nous redis sans cesse, toi, viens à ma suite, car je suis doux et humble de cœur. En moi, tu trouveras le repos. Ô Dieu, quand nous-mêmes, nous dormirons du sommeil de la mort, tu nous feras reposer dans tes bras. Sur ceux que nous aimons et que nous aurons laissés, sur ceux qui nous chercheront et ne nous trouveront plus, sur les champs que nous aurons labourés, toi-même tu veilleras. Ta bonne main réparera nos fautes. Tu feras neiger sur les empreintes de nos pas égarés. Tu mettras ta paix sur les jours passés dans l'angoisse. Tu purifieras tout ce qui doit l'être. Ta volonté est notre espérance, notre au-delà, notre sécurité et notre repos, pour aujourd'hui et pour demain, car elle est vaste comme les cieux et profonde comme les mers. À toi, ô Dieu, nous remettons toutes choses. En toi, ô Père, nous nous confions, car tu fais de nous tes enfants, qui d'un même cœur et d'une même voix te disent ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, car délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
par cette parole très connue et très forte, et qui résume l'histoire du salut, et que Jésus nous adresse encore aujourd'hui à chacun d'entre nous lorsqu'il nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu fait lui-même ce qu'il faut pour nous réconcilier à lui et pour que nous soyons vivants éternellement. Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne lui-même et vous conduit. Et il vous a permis dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.